Bonjour à tous. Aujourd'hui, au micro de Westrack Radio, nous recevons Mathilde Maillet de la structure Le Phare, donc centre de chorégraphie et de danse contemporaine nationale, il me semble, pour nous parler de l'ouverture de la billetterie du festival de danse Fahrenheit. Bonjour Mathilde. Bonjour, merci de nous offrir la parole et un temps pour échanger. Effectivement, on lance la semaine prochaine la communication autour de notre festival Fahrenheit. Festival qui sera organisé pour la 8e édition du 28 janvier au 8 février 2020. Donc à partir de la semaine prochaine et précisément le 4 décembre, on va distribuer dans des lieux publics et ouverts notre brochure du festival qui reprendra toute la programmation et qui pourra vous donner un ordre d'idée sur justement la composition de cette édition où on accueille 15 compagnies différentes pour plus de 38 représentations. Donc c'est assez important, assez dense. On travaille avec des partenaires habituels, notamment au niveau du Havre, où majoritairement, là, on a 14 lieux, structures culturelles qui sont ouvertes et associées à Fahrenheit. Je vais les citer si ça ne vous gêne pas, pour pouvoir les valoriser. Donc, on a le Volcan, scène nationale du Havre, le Théâtre des Mains-Douches, le Petit Théâtre, le MUMA, le Fort de Tourneville, le Tetris, Pieds Nus, le Portique, le Conservatoire Arthur Honegger, la Bibliothèque universitaire, le Sirius, la Médiathèque de Cocrioville et l'Hôpital Pierre-Janet. Donc on a un réseau quand même qui est assez important où le public pourra découvrir des pièces très variées. Qui s'adresse aussi bien à un public adulte, peut-être connaisseur aussi un peu de la danse contemporaine ou pas du tout. Et donc il y a des propositions qui sont beaucoup plus accessibles et orientées vers les familles et vers un public, je dirais, curieux tout simplement. Alors comme habituellement, on fait notre ouverture de saison donc le 28 janvier au Volcan et ce sera le spectacle de Pierre Ponviane, Mas qui sera donné à voir. Donc là ce sera magnifique parce que sur la grande scène du Volcan, il va y avoir vraiment beaucoup de quoi en tout cas pour les interprètes s'amuser et donner une danse très corporelle et très vive. Donc ça va être l'ouverture de Fahrenheit. On a aussi 4 propositions qui sont plutôt dédiées à un public familial, des tout petits, mais vraiment très très petits, avec Les Sols, qui est un spectacle qui va être créé là très prochainement et qui a été créé par nos artistes associés Mac Vengerb et David Brandstatter. On l'avait mis un peu à l'essai pendant Phare en famille et ce spectacle en fait il s'adresse aux 9-36 mois. Donc c'est un spectacle où on invite aussi bien les tout petits et évidemment les parents à assister à cette représentation qui est un spectacle vraiment en tant que tel mais qui offre aussi la possibilité aux enfants après d'expérimenter ce qu'ils auront vu, entendu au moment de ce spectacle. Donc c'est très interactif et celui-ci c'est une petite perle, un petit bijou qui sera donné à voir au Petit Théâtre. On a aussi toujours pour les familles et les enfants une danseuse dans la bibliothèque qui sera accueillie à la médiathèque de Cocrioville. Là ça s'adresse plutôt à une tranche d'âge de 7 à 10 ans et c'est un spectacle aussi interactif qui se vit vraiment in situ où les interprètes prennent vraiment le livre en tant que tel comme un support pour danser et évoluer autour du spectacle. On a aussi Rituel pour une géographie du sensible de Julie Nioche qui est accompagnée par d'autres danseurs et acolytes. Et là, ce sera donné à voir au Fort de Tourneville qui s'est associé d'une part avec Pieds Nus et de l'autre avec le Tetris. Donc on va proposer 3 rituels. C'est plutôt même Julie Nioche qui m'a proposé 3 rituels au public à traverser dans des lieux différents, des espaces différents, ouverts et où il faut se laisser surprendre et peut-être aussi attraper par une certaine poésie. Et enfin, il y aura aussi Belles et Bois d'Emmanuel Vaudine, qui est un spectacle jeune public qui a déjà été créé il y a 3 saisons passées, qui continue à tourner et qui sera accueilli à l'espace culturel de la Pointe de Caux à Gonfreville-Lorcher. Et là, en fait, c'est la possibilité pour les familles de se retrouver sur une proposition qui mêle danse et théâtre, parce elle s'est inspirée de La Belle au Bois dormant, donc du conte La Belle au Bois dormant, et de ses multiples versions pour en faire un spectacle neuf, avec justement une part d'imaginaire très ouverte. Donc les enfants connaissent le conte et s'y sentent bien, et à l'aise avec l'histoire, et en même temps, on les emmène vers autre chose, de plus onirique, et ça, en fait, c'est plutôt chouette pour les enfants qui ont un imaginaire plutôt bien
bien grand, sans limite, quoi. Effectivement, cette saison, on a essayé de trouver un moyen d'emmener les Havrais dans des lieux partenaires pour qu'ils puissent aussi découvrir des pièces qui ne sont pas proposées directement sur le territoire local. Et on va travailler avec 2 structures partenaires pour 2 parcours. D'un côté, on aura un parcours LH Fécamp qui est mis en place avec le théâtre Le Passage pour offrir la possibilité aux Havrais d'aller voir Sketches, le dernier spectacle d'Hélène Ratchett qu'elle crée là dans quelques jours. Donc ce sera vraiment une première en Normandie. Et on a aussi un parcours LH Rouen, qui est, comme son nom l'indique, directement relié au territoire rouennais et plus particulièrement à l'Opéra de Rouen, qui accueille, en co-accueil d'ailleurs avec le Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray, une pièce de Boris Charmatz, 10 000 gestes, une pièce puissante, une pièce où en fait le principe est très clair. Quand dans le titre tout est dit, vous avez 25 danseurs qui seront sur le plateau et qui vont enchaîner en 1 heure 10 000 gestes. Chaque geste qui sera vu sur le plateau sera aussitôt abandonné pour un autre. Donc on est dans une forme très riche de danse engagée et c'est pour en tout cas les Havrais la possibilité de directement être pris en charge au phare, départ à 18h le 4 février. Et on va directement à l'Opéra de Rouen où le spectacle a lieu à 20h et on fait route effectivement ensemble. Après, on ne vous abandonne pas à l'Opéra de Rouen, même si le lieu est superbe. Et pour ça, il suffit de vous inscrire directement auprès de nous. D'ici le 13 décembre. Donc pour ce parcours-là, c'est un peu spécifique parce qu'il y a un délai très court. Vraiment, on a une petite dizaine de jours finalement entre le moment où on déploie la communication et le moment où on clôt ces inscriptions pour ce parcours-là. Mais on a un tarif en fait de 21 € qui prend en charge la place à l'opéra et pour le coup le transport aller-retour. Et voilà, on essaie de travailler sur un tarif compétitif et attractif aussi pour le public pour qu'il puisse bénéficier de cet avantage, en tout cas de venir plus facilement à Rouen. Voilà, pour l'autre parcours, le parcours LH Fécamp, les inscriptions c'est jusque fin janvier, donc on a largement le temps d'en reparler et éventuellement si les gens sont intéressés de se manifester, y compris début janvier, après les fêtes de fin d'année. Donc comment est-ce qu'on fait maintenant qu'on est un auditeur qui se sent intéressé par le Festival Fahrenheit pour s'y inscrire ? Alors, toutes les informations, vous pourrez donc les retrouver sur notre site internet. On a un site internet dédié à l'événement. Là, vous avez toute la programmation, vous avez aussi toutes les modalités de réservation, mais vous pouvez aussi tout simplement nous appeler directement. Il y a aussi évidemment une adresse mail. Et là, c'est pareil, vous nous envoyez un petit mail avec vos interrogations, vos envies, et on y répondra le plus rapidement possible.